faudrait-il le rappeler, constitue un document de référence dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée. Hélas, 20 ans après, ce fléau persiste encore. Il affecte une diversité de populations, personnes d'ascendance africaine, migrants, réfugiés, personnes vivant avec un handicap, personnes âgées, minorités ethniques et religieuses, entre autres. Individuellement et collectivement, nous sommes tous interpellés par ce phénomène devenu de plus en plus complexe et de plus en plus pernicieux. Surtout que la pandémie de la COVID-19 a exacerbé de manière disproportionnée les inégalités et les discriminations déjà existantes. Madame la Présidente, le Sénégal, mon pays, riche de sa diversité ethnique, linguistique, religieuse et de ses héritages culturels, adossé à un dialogue fécond, ouvert et inclusif, a toujours fait du combat contre la xénophobie sous toutes ses formes et manifestations un credo. Le poète président Léopold Sédar Senghor ne nous avait-il pas invités des décennies bien auparavant à l'enracinement et à l'ouverture? Me viennent également en mémoire les propos de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, prononcés lors du débat général de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies, et je le cite: « La sagesse africaine exalte la coexistence pacifique et le respect de la diversité, par l'effort conciliant qui établit le régime de la cité de la paix où chaque humain vit en paix avec lui-même et avec son prochain. » Dès lors, en tant que gouvernement et organisation internationale, nous devons mener cette lutte avec fermeté et détermination, et ce, à tous les échelons, par la mise en œuvre de politiques et de mesures inclusives. Ainsi, les programmes destinés à éliminer toutes les formes de discrimination et d'intolérance doivent être menés, et ce, dans l'esprit de la Convention internationale éponyme et de la Déclaration et du programme d'action de Durban. En outre, les acteurs que nous sommes, société civile, secteur privé comme milieu académique, devons adopter une approche pédagogique sur ces sujets, car, à bien des égards, c'est l'ignorance qui sous-tend certaines attitudes. Pour terminer, je voudrais saluer l'action du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en vue de la transposition de la Déclaration et du programme d'action de Durban dans l'agenda des Nations Unies. Nous devons renforcer ces efforts de promotion des droits des catégories lésées, en particulier les personnes d'ascendance africaine. C'est là tout le sens de la consultation régionale sur les personnes d'ascendance africaine organisée en 2019 à Dakar, capitale du Sénégal, dans le cadre de la présidence de notre pays du Conseil des droits de l'homme en collaboration avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme. C'est également tout le sens et la mission du Musée des civilisations noires de Dakar et du Mémorial de Gorée en temps d'espace d'hommage, de méditation et de réflexion sur la tragédie qu'a été la traite des Noirs. Je vous remercie.